L'anecdote du jour va vous régaler les amis, elle est vraiment incroyable celle-là, ça m'est jamais arrivé. Je vais vous la faire très simple. En fait, j'arrive sur le cours, tout ça, mon adversaire, la classique, vous le connaissez très bien. Jusqu'à qu'en fait le gars il me dise ah mais oui tu filmes tes vidéos, j'ai déjà vu les vidéos machin, et rapidement il me dit en fait t'as joué mon fils l'autre jour, t'as filmé la vidéo, j'étais là, on a regardé la vidéo en famille et tout, c'était trop sympa, j'ai adoré la vidéo. Et vraiment il était vraiment à fond, et c'est trop drôle parce que du coup si jamais vous avez vu, et en fait je parle de la vidéo où j'ai affronté un jeune qui était 15-4, donc ce petit là, ce jeune là, en fait ça c'est son papa que vous allez voir aujourd'hui, donc franchement c'est super beau, c'est une affaire de famille là presque. Et donc bah voilà, c'est son papa, je sais pas trop quoi vous dire de plus là-dessus, mais en tout cas il est absolument adorable et très gentil. Et donc là on est sur un tournoi sur terre battue, on est sur un TMC qui va de 31 à 15-3 il me semble. Et voilà, donc la terre battue, je suis pas très à l'aise dessus, et sauf que il va se passer des belles choses parce qu'en fait j'ai finalement à la fin de ce tournoi, j'ai appris en fait à kiffer la terre battue. Là je ressors de ce tournoi et je kiffe la terre battue, j'ai envie de refaire des tournois sur terre battue, j'ai envie de rejouer sur terre. Et ça tombe bien puisqu'il y en a à mon club, j'ai beaucoup de chance. On a 4 terrains de terre battue extérieurs au club, donc c'est juste une chance inouïe en fait. Et donc voilà sur ce premier tour, donc on est contre, il est à 31 le padré là. Autrement il a un petit t-shirt Rafael Nadal qui est très sympa. Et donc premier match, vous savez tous que c'est un petit peu dur, on a du mal à relâcher ses coups sur le premier match. L'avantage du TMC c'est ça, c'est qu'au fur et à mesure que ça passe, bah, vous arrivez de plus en plus à relâcher vos coups. En tout cas moi c'est ce qui se produit pour moi. Donc il est bonne hein, sur la ligne. Je pense qu'il m'a pété faute, je sais pas. Mais en tout cas moi ma stratégie était giga simple. En coup droit j'essaye de faire le plus possible soit des amortis, comme ça, magnifique, soit du lasso. Donc vous allez le voir, je vais faire je fais quasiment que du coup droit lasso quand je suis en fond de cours. Et bah sur mon revers, comme d'habitude j'essaye de finir les points, j'essaye d'attaquer et être très agressif parce que c'est ce à quoi sert mon revers. Et voilà, mais sauf que là vraiment j'étais vraiment confiant, serein sur mon plan de jeu, parce que en fait c'est dur quand t'es débutant, j'ai que genre 3, vous voyez ça c'est typiquement voilà, et ça génère la faute rapidement, vous allez voir que c'est très très intéressant comme coup, surtout sur terre battue, parce que forcément la prise d'effet elle est complètement différente. Je vous apprends rien là-dessus logiquement. Et pour ceux qui savent pas, au cas où, en fait si vous jouez sur terre battue, les effets, donc c'est-à-dire que vont beaucoup plus prendre en fait sur la surface. Si vous allez mettre du lift, c'est-à-dire que vous allez faire tourner plus la balle avec votre main, et quand la balle va réatterrir, elle va s'accélérer encore plus en fait. C'est à peu près ça l'effet. Donc vous voyez, en fait mon but avec mon coup droit lasso là, c'est de faire c'est de faire reculer l'adversaire. Sauf là où j'ai complètement raté. Mais, c'est un petit peu la stratégie. Ce début de match est un petit peu énormément brouillon. Il est pas très beau, dans la vérité. Mais voilà, là ça c'est... Waouh. Là il y a un toucher de Fakochera de ma part là. C'est assez terrible. J'ai quand même un peu de mal à me déplacer je trouve par rapport à d'habitude. Mais voilà. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez de cet angle. J'ai essayé de mettre la caméra plus basse. Je trouve que c'est sympa en vrai. Ça permet de bien voir les trajectoires. Je pense que tous les fans de tennis adorent voir les pros jouer de cette façon en fait. Mais en tout cas je me régale. Je regarde que ça quasiment sur YouTube. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un trépied qui va me permettre de l'accrocher au-dessus des bâches en fait. Parce que j'aimerais bien quand même avoir une vue comme à la télé en fait. Parce que ça c'est sympa, mais le problème du coup c'est que s'il n'y a pas trop de fond, il n'y a pas trop de profondeur, finalement on va pas forcément tout voir les coups défensifs quoi. Voilà. Donc cette entame de match se passe très bien pour moi. Je mène. Je suis devant, je fais pas grand chose à faire, je fais pas des choses incroyables. Globalement, j'attends un peu la faute. Après, vous allez me dire, c'est un petit peu ce qu'il faut faire sur terre battue, mais finalement, c'est pas une surface qui met forcément en valeur les attaquants. Mais par contre, là, vous voyez que je retiens les coups de fou. Quand tu fais un lasso, par contre, c'est vraiment le coup qu'il faut pas retenir. S'il y a bien un coup il faut retenir aucun coup au tennis, vous allez me dire, mais le lasso, du coup, t'as plus de marge vu que tu mets plus de lift. Alors là, faut vraiment y aller à fond.
Voilà, donc là ça joue tranquillement, 1, 2, 3 balles dans la diagonale, on patiente, c'est bien, encore une, allez, ok, ça manque quand même, je joue vachement au centre, hein. Ça c'est retenu, ça joue encore beaucoup trop au centre, il y a un petit rallye intéressant, hein. Voilà, le coup de chance de ma part. Et en fait, je vais vous dire la vérité, j'ai toujours détesté jouer sur terre battue, faire les tournois sur terre battue. Et en fait là, je me suis posé avant ce tournoi, je me suis dit bon, rationnellement, si j'analyse mon jeu vraiment de façon froide, je cours bien, quand même je cours assez bien par rapport à mon niveau en tout cas, parce que quand je vais progresser, ce sera juste la norme, mais pour l'instant je cours bien à mon niveau. Deuxièmement, j'ai du lift dans mon coup droit, j'ai beaucoup de lift dans mon coup droit, ok. Troisièmement, j'ai des très bonnes amorties, ok. Donc je me suis dit, mais merde, mais en fait, rationnellement, il y a toutes les raisons, c'est même pas... Les raisons, c'est pas... je vais trop loin, je recommence. Toutes les raisons sont bonnes en fait et correspondent à un jeu de terre battue. Donc il n'y a aucune raison que je ne puisse pas bien jouer sur terre battue. Voilà ce que je voulais dire. C'est pas en fait mon jeu il est neutre par rapport à la terre battue. Non, en fait mon jeu il est parfait pour la terre battue. Donc pourquoi je ne pourrais pas jouer sur terre battue? Pourquoi voilà. Donc une fois que j'ai réalisé ça, bah en fait je suis parti faire ce tournoi. Et on va voir si ça me donne raison ou pas. Mais en tout cas, du coup je compte continuer de jouer sur terre. Et là je pense que je vais essayer de faire que ça quand je vais m'entraîner sur mon club le plus possible. Et puis en plus, les mecs, la vérité c'est que si vous jouez sur terre, vous allez vous faire une caisse physique. Ouais, parce que un match sur terre battue, limite là, c'est 2 heures minimum. J'ai fait 4 matchs, les gars, c'est 2 heures de match sur chaque match. Donc vraiment, vous faites une caisse physique. Ça va vous permettre je pense, de mieux jouer tactiquement. Si vous aimez construire les points, bah, c'est parfait. Parce que moi, je suis plutôt un joueur, en effet, bah, même ce monsieur, il me l'a dit. Je suis beaucoup plus dans la construction. Je suis pas un attaquant, j'ai pas envie de jouer au tennis. Mon tennis, c'est pas de foutre une balle, de vouloir gagner le point en une frappe, en fait, c'est pas ça. De 1, peut-être parce que je peux pas, possible, mais de 2, parce que je préfère, moi, mon idéal tennistique un peu que j'ai dans la tête, c'est que je veux être juste le joueur juste. En fait. Pour jouer intelligemment, c'est vraiment ça je veux être trop fort tactiquement, en fait. C'est ça mon idéal dans le tennis. Et courir partout aussi, ça c'est vraiment mon kiff. Là, elle sort là, dommage. Donc, écoutez, ouais, super la volée là. Ouais. Donc là, premier tour, ouais, voilà, vous voyez, je suis plus en lasso en coup droit, mais du coup, vous voyez à quel point je le repousse, quoi. Mais peut-être qu'il faut plus que je monte derrière ça, parce que l'adversaire, souvent, il renvoie une balle assez haute. Donc en vrai, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais j'y pense en voyant la vidéo là. Que, en fait, quand tu fais un bon lasso avec la bonne profondeur, c'est le moment de monter, en fait. Parce que l'adversaire, il est obligé de renvoyer une balle haute, en fait. Allez, bah voilà, l'avantage encore de regarder ce match, c'est que là, je viens de comprendre un truc comme ça. Là, c'est pareil. Hein. Là, il faut que quand tu es dans le carré de service, mon gars, tu mets tout ou rien. Hein. Voilà, c'est retenu encore, hein. Ça ne m'arrêtera pas de rentrer. Dommage. Et je me fais contrer. Bien fait. Bien fait. Il y a toujours cette frustration hein, de se voir jouer, ça paraît tellement nul par rapport au ressenti. Celle-là, elle est super bien déposée. Mais je trouve qu'en vrai, globalement, j'ai joué un bon tennis sur ce tournoi. Hein. Franchement, j'ai pas été mauvais. Il y a encore 10 000 choses à améliorer. Hein. Ça prend du temps, ce sport, et prend du putain de temps. C'est vraiment un sport qui est très très dur quand on n'a pas commencé jeune. Et même si on l'a commencé jeune, j'ai envie de dire. Donc, ne pas négliger, mais... Super, voilà, ça c'est exactement ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez, je me permets de boire un café en même temps, mais ça c'est un schéma parfait que je viens de faire avant. Je construis bien mon point, j'attaque, je termine à la volée, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc franchement, à voir si je continue avec ce lasso sur dur, ça me semble pas impossible que je le fasse, parce que en fait je me sens vraiment à l'aise sur ce coup. Bon, là c'est un premier tour, donc forcément c'est pas non plus relâcher c'est pas non plus le prime, quoi, on va dire. Magnifique la mortie là. Mais au fur et à mesure que je vais faire ça, je pense que ça va le faire. Hein. Parce qu'en fait, bon,
mon revers fait les dégâts dans mon jeu, donc à voir. Par contre, il faut vraiment que quand la balle est courte sur le coup droit, il faut que je me force à vraiment essayer de mettre un coup gagnant, parce que là il n'y a pas lieu d'être. Mais oui, c'est ce monsieur un petit peu, je sais plus si c'est lui ou pas, mais qui m'a fait remarquer que oui, mais en fait, c'est vrai, il m'a dit ton jeu, toi, il est beaucoup plus dans la construction. Et c'est vrai que j'avais jamais vraiment, mentalisé en fait, de le dire comme ça. Il y a des beaux points, il y a des rallyes qui sont bons sur ce match. Heureusement qu'il rate. On peut remercier le ciel. Balle de break. Attention. Ouais, bonne défense. Elle retombe dedans ou pas? Ah non, elle est derrière, merde. Et ouais, donc je sais pas si jamais vous avez des tournois de terre battue, mais n'hésitez pas à les faire, même si, comme moi, ça vous paraît être ignoble. Un peu à l'image de Medvedev qui a dit un jour à l'arbitre qu'il avait l'impression de jouer dans la gadoue, ou dans la boue, je sais plus trop, mais il y a un peu de ça en vrai. Mais en fait, pour un profil un peu comme moi, plus défensif, c'est sûr que c'est frustrant parce que j'ai l'impression. En fait, certes, t'as plus le temps sur les balles, mais sauf que tes appuis, c'est pas du tout les mêmes. Tes changements de direction sont plus lents quand même sur terre battue parce qu'il y a cet aspect de glisse, quoi. Il faut aussi pouvoir maîtriser la glissade, truc que je ne maîtrise absolument pas en fait. Mais donc, pour dire si jamais vous avez des tournois autour de vous de terre, n'hésitez pas à y aller parce que au pire, vous faites une caisse physique dessus, quoi. Moi, c'est ce que je me dis. Je me suis dit, bon. Je vais peut-être pas produire le meilleur tennis de ma vie, mais au moins je vais ressortir avec pas mal d'expérience et de caisse physique, quoi. Donc là je sers pour le gain de la première manche. Donc lui globalement son coup droit est meilleur quand même, je pense. Il m'a dit qu'il était plus à l'aise en revers, mais je trouve que ces deux coups sont assez égaux en termes de dégâts, de tout en fait. Là c'est pareil, ça c'est un peu c'est dur, hein. Franchement je trouve que j'avais pas trop ce problème au début de mon tennis de pouvoir jouer relâché. Je trouve que j'y arrivais bien, mais là je sais pas, j'ai l'impression que j'y arrive un petit peu moins bien. Je pense que là c'est parce que là je suis dans la période où je pense que au classement, vu qu'il me manque 20 points, bah, j'ai que ça dans la tête je pense, donc forcément vous jouez crispé quand vous pensez au classement, donc je pense que c'est pas une bonne idée de penser au classement et tout ça. Il faut juste jouer en fait, quoi. J'essaie de me dire que en vrai un match ça reste quand même même un match officiel, c'est un entraînement finalement en vrai. Parce que vu que je considère que l'entraînement, le vrai entraînement et le match ça n'a rien à voir, que le niveau que j'ai en entraînement n'est pas le niveau que j'ai en match, bah finalement je me dis bon bah en fait le match en lui-même c'est un entraînement, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est vu que je peux pas vraiment, vu que l'entraînement ne sert pas mes matchs, bah finalement c'est le match lui-même qui devient l'entraînement. En fait, c'est ça que j'essaie de dire. Je m'aventure dans du dialecte compliqué aujourd'hui là. Je sais pas ce qui me prend, mais c'est honnêtement ce que je ressens. Oh oui, monsieur, ça je kiffe. Et du coup c'est cool parce que j'ai pu un petit peu renforcer mon identité de joueur en fait, parce que comme je vous l'ai dit au début. Et je sais pas si j'ai fini ma phrase d'ailleurs, je suis même pas sûr, mais là j'ai que 3-4 ans de tennis, c'est dur de savoir vraiment c'est quoi mon identité de jeu, c'est quoi mes schémas de jeu. J'ai pas vraiment assez d'expérience pour tout ça, quoi. Mais là il y a quand même un profil de joueur qui commence à se dessiner pour moi, donc ça me fait plaisir, parce que du coup ça vous met un peu en confiance. Vous vous dites pas j'arrive sur le terrain, je fais quoi en fait. Parce que moi c'est l'impression que ça m'arrive souvent. Je suis un peu en mode bon bah je fais quoi en fait, parce que vu que je peux un peu tout faire, pas forcément bien tout faire, mais un petit peu tout faire, vu que je suis assez polyvalent je pense, bah finalement je suis en mode qu'est-ce que je suis en fait dans le tennis, je ne sais pas. Donc vous avez vu j'ai raté le 5-4 pour le 7, donc on s'embarque dans un jeu qui potentiellement mène au tie-break. C'est encore, non je sers encore pour le 7 là en fait, 6-5 je sers encore pour le 7. Ah ouais, non. Et je me retrouve à 15-30. Quel est ce bourbier dans ce premier set là? Je dois finir ça, putain. Merde. Oh là là. Ça c'est très bien. Et je trouve que je monte pas encore assez à la volée, hein. Ça c'est clair. Elle est bonne la balle, je crois qu'elle est bonne, putain. Voilà, on s'engage sur un tie-break les amis, on y est, le fameux tie-break. Le moment clutch, le moment qui va tout décider, et il fait la faute, ça fait plaisir. Allez, c'est le moment où là faut se concentrer.
faut essayer de reprendre les bons schémas. Qu'est-ce qu'elles sont hautes les trajectoires là. Aïe aïe aïe, dommage. Ok, un partout. C'est pas moi qui... On va voir ce qui se passe. Tranquille. Okay, c'est un peu short. Ah, il est bien rentré. Il rentre bien dans son coup droit, hein. Je le vois à la caméra, mais il rentre bien dans son coup droit. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce putain de bourbier là. Ça tourne mal. Ouais, il y a eu des points bizarres, hein, les gars. Il y a eu des points bizarres dans ce match. Ah ouais, il y a eu des points étranges. Ouais, ça fait mal. Ouais. C'est un peu retenu, mais si je pouvais trouver plus de longueur avec le lasso, il ferait super amorti là. Ouais, il peut rien gagner. En fait, mon lasso, juste s'il avait quand même un tout petit peu moins de hauteur, un petit peu. Ouais, ça lui fait mal, hein, le revers des croisés. Par contre, je le démonte à chaque fois. Il s'y attend pas, je pense en fait. Je disais, si je pouvais trouver plus de longueur sur le lasso, je pense que je serais vraiment bien. Parce qu'il manque de longueur et un peu moins aussi de hauteur. Moins de hauteur et plus de longueur sur mon lasso, ce serait vraiment parfait. Donc à voir, peut-être que sur dur je vais absolument abandonner cette idée. Parce que c'est vrai que c'est un coup défensif quand même. C'est quand même un coup qui... Même s'il n'y a que Nadal qui le faisait vraiment un peu tout le temps limite. Sauf vraiment s'il était dans les carrés de service, là il allait rarement faire un lasso. Donc quand je regarde ses vidéos, il fait quasiment tout le temps ça en vrai. Donc après il a le physique, tout ça aussi, un peu. C'est un ensemble bien sûr. Voilà les fautes. 5-4 là. Non, bah. Quoi qu'est-ce qui se passe là les gars? Je ne sais pas du tout. Non, je crois ouais, non, là c'est la fin du tie-break. J'ai remporté ce tie-break, les amis, c'est pas le score qui se fait chier dessus là. Mais j'ai bel et bien remporté ce tie-break. Heureusement encore parce que j'ai servi 2 fois pour 7. Putain, c'est dur hein. C'est vraiment un sport qui rend fou quoi. La longueur des rallyes, c'est un truc de fou. Et la balle, elle a doublé là. Oh, dommage. Ouais, pour retour ça. Là, vous voyez, franchement, ouais, là j'ai bien défendu. Hein. Ah, super. Ah, elle était bonne, elle était bonne. Qui fait plus mal avec le coup droit moi qu'avec le revers. Parce qu'en fait il relâche bien ses coups quoi finalement. On voit bien à la caméra que son geste il est quand même bien. Par contre tu vas terminer cette vidéo. Oh, elle est super bien touchée par contre. Mais il va falloir vraiment juste que quand je regarde tout ça, en fait je me fous dans la merde tout seul. Il y a tellement de fois où je dois finir le point. Il faut que je le fais pas quoi. Morty. Ouais, elle flotte trop encore. Petit lob. Dommage. J'ai un break de retard déjà dans cette première manche. Donc là je crois que c'est le moment où je lui offre 2 doubles fautes, ça fait quand même beaucoup. J'ai quand même fait beaucoup moins de doubles que dans le dernier tournoi, donc ça c'est déjà cool. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais partir prendre des indices au service parce que j'aimerais bien avoir un mouvement complet. Parce que c'est chiant de servir comme ça quand même. C'est franchement moins fun. Voilà, c'est là où je donne tout en... Je faisais pas ces doubles hein, dans le premier, mais je pense qu'il y a déjà de la fatigue. Mine de rien, le premier set, il a dû durer, je sais pas, 1h20 peut-être. Voilà, il a bien remis. Bien joué à lui. C'est pour ça qu'il faut que tu montes à la volée aussi derrière. C'est l'amorti, ça c'est important, je l'ai pas fait. Mais... ouais, j'y pense quand même. C'est dur, mais il faut vraiment se dire quand on arrive en match, donc, je vais jouer avec les bonnes intentions. Que je rate ou pas, on s'en fout. Tant que j'ai eu la bonne intention, j'ai gagné. Il faut se dire ça. Comme ça, au moins, ça te libère un peu mentalement. Mais en fait, on ne fait pas les bonnes choses parce qu'on a peur de rater, c'est tout. Mais si dans ta tête, tu te dis, bah, j'ai gagné juste à partir du moment où j'ai validé l'intention de jeu et elle est bonne, bah,
limite tu gagnes, tu peux perdre un match et avoir gagné dans ta tête. Tu te dis, j'ai fait ce qu'il fallait faire au moins. Après j'ai perdu, j'ai raté, voilà, c'est comme ça. Mais ouais, il faut vraiment, pour le long terme dans mon jeu, il faut vraiment que je me force un peu le crâne avec ça. Là. 4-0 pour l'adversaire, là, je suis en train de prendre la sauce. Là, ouais, c'est amorti. Allez, vas-y. Ok, bon, je suis face à des mecs qui courent comme des fous aussi. Donc du coup, cet adversaire-là, il fait du vélo en plus du tennis. Donc, du coup, ça explique sa condition physique, qui est très très bonne. Je sais pas son âge, mais la condition physique est excellente. Presque meilleure que la mienne, en vrai. Si on se dit la vérité. Ouais, ça touche la bande. Oh ouais, super. Ça flotte un petit peu trop mes amortis encore. Je pense que je rentre pas assez dedans encore. Hein. Après, c'est aussi facile pour moi d'être derrière l'écran et de commenter ce que je fais et de dire que c'est pas bien. C'est facile. Hein. C'est comme pour les commentateurs sportifs. Ouais. Voilà, ça c'est bien. Un lasso, deux lassos. Sort. Super. Voilà, là, il s'est un petit peu envolé sur le service. Là. Et vous voyez, il glisse, hein. Il arrive à glisser lui. Hein. Mais il joue dans ce club aussi, c'est pour ça. Donc je pense qu'il est habitué à jouer sur terre. C'est aussi pour ça sûrement que sa condition physique est excellente. Si tu fais du vélo et que tu joues sur terre tout le temps, c'est une machine à jouer. Ouais, ok. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais repartir sur l'amorti. En fait non. Ouais. Ok, derrière faut le suivre. Hein. Franchement, il n'y a aucune raison que je fasse un long ligne et que derrière je suis pas à la volée, c'est pas possible. J'ai une bonne volée, putain, il faut que je l'installe dans mon cerveau, j'ai une bonne volée. Quoi. Ah, j'ai voulu lever, je pensais qu'il était au filet en fait. Là. Voilà, encore. Donc là, 2 smash, une amortie, qu'est-ce qui va passer? Oh là là, pourquoi je lève là, ça c'est. Je la sors. Il y a eu des points bizarres. Quand je vous dis qu'il y a eu des points bizarres, c'est qu'il y a eu des putains de points bizarres. Il n'y a pas 5-2 là, il y a 3-2 en fait. On va regarder à droite sur le panneau. Mais voilà, dédicace au logiciel encore une fois. C'est un très bon logiciel, mais par contre le problème, je sais pas pourquoi il y a toujours un souci avec le. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Derrière un long ligne, tu montes, tu suis au moins. Tu mets la pression. En fait. Donc tu vas pas sortir le même coup si tu montes au filet ou si tu, par rapport à si tu montes pas au filet quoi. C'est impossible. Ouais. Ok. Monte. Ok, bon, là c'est pas grave. L'attention était bonne. Peut-être envoyer un petit peu plus, mais c'est pas grave. Franchement, je préfère ça. Et de toute façon, il va pas tout le temps sortir un passing. Parce que là, il était beau quand même. Hein. Il va pas le faire à chaque fois, ça, c'est pas possible. Ouais, là, c'est. Je rate ça, c'est dommage, mais c'est vraiment. C'est une balle bizarre que j'ai reçue, donc. Là, il est complètement 3-2, hein, donc le score n'est pas vrai là. Vous voyez affiché à l'écran. Ouais, j'ai bien touché celle-là. Lob. Pas du tout. Okay. Ouais, super ça. Elle termine. Ok, ça. Voilà, on suit derrière un long ligne, c'est bien. Ouais. Super. Ouais, là j'ai mis une faute. Là, ça l'a bien emmerdé. Je sais que on en a parlé un petit peu après, mais le coup droit en lasso là. En fait, tellement ça le fait reculer, forcément, t'as tellement de chance de faire la faute derrière. Ouais, c'est bien. Intéressant le schéma. Ouais. Dommage. Allez. Ouais, ok. Oh la vache, quel volume. Alors, je fais même pas exprès de faire ça, les gars.
Dès que tu frappes un coup droit, il y a... Oh là là. Putain, si celle-là, elle avait rebondi sur la ligne, il aurait été foutu. Et on voit bien que sa préparation, elle est vachement courte en revers. Du coup, ça fait qu'il fait faute en longueur, je pense. Je prends la balle en fait, j'attends pas assez que la balle rebondisse, je pense aussi. Par rapport à mes trajectoires, je la prends vachement haute la balle. Ouais, j'attends pas assez qu'elle bouge, c'est possible. Un long échange là. Un peu mal touché son amorti. Oh là 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 là, quel lob, incroyable. Oh là là, le service. Dites-vous que ça, je n'ai absolument pas du tout vu ça dans la vraie vie. C'est tellement impossible de voir ce genre de détails. Mais à la caméra, là, je me rends compte forcément. Mais du coup, bah, si tu passes par là, tu vas pouvoir voir que tu marques sacrément la ligne. Mais je pense que c'est pas grave. Tant qu'on s'est pas fini, en fait, on s'en rend vraiment pas compte. Donc, je ne blâme pas du tout l'adversaire pour ça. Et d'ailleurs, je le faisais aussi moi-même au début un petit peu. C'est vrai que là, c'est quand même conséquent. Des fois, sur certains, c'est assez limite, c'est vrai. Au moins, il va pouvoir s'en rendre compte avec cette vidéo. Ouais, pas mal. Allez. Je pense que la longueur, ça vient beaucoup de l'engagement aussi du corps, quoi. Parce que là, par exemple, là, 0 engagement, pas de longueur. Là, je suis pas de longueur non plus, je suis en reculant. Ouais, là, c'est bien. En fait, moi, j'ai l'impression dans ma tête que je joue long, mais en fait, pas du tout. Hein. Là, quand je vois la caméra, c'est vraiment très mid. En fait, il fait un double pas pour dans le basket pour servir. Là encore ça va là. Quand c'est juste ça, ça va mais. Combien il y a là 4-3. Ça sort. On voit rien hein, sur la ligne de fond, par contre elle est tellement éclatée là qu'on ne voit que dalle. Il attaque. Non. Ah non, il faut que je devienne plus méchant comme joueur quand même, parce qu'il y a plein de balles où je dois finir ce putain de point, on rentrer dedans. Ouais, en défense. Ah, j'aurais pu me mettre un contre, dommage. Ah, elle est bien touchée, super. Termine. Oui. Yes, bien joué, super le point. « 5-4 pour moi, je sers pour le 7, je sers pour le match. Allez, on y est enfin. Ok. Est-ce que je vais conclure ce foutu match? Parce que quand même là on a aussi 1h50 de match, donc c'est un très long match. Ouh, ça rate. Attention. 15-30 là. Ah, ça fait un décalage revers, hein. Là ça veut vraiment gagner le match. Oh là 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 là. Ça part en décalage revers. Hein. Ouh la poussette. Ouais. Non mais là c'est un peu cruel là. Ouh là 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 là. Elle est bonne, je crois qu'elle a crash la ligne, elle sort. Je suis à 15-40 là vraiment. Est-ce qu'on va voir le bout du tunnel ou pas sur ce match un jour? Ok, allez, va mettre sur le revers un peu. Non. Ok. Ouais, ok. Elle sort hein. Ah, je la joue, ok. Pas de soucis. La marche. Raté. Allez. Conclue-moi ce match. Celui-là, il est bien relâché. C'est propre. Allez. Un peu bizarre là. Quel suspense dans cette fin de match, les gars. Est-ce que je vais gagner? Ouais, elle est bonne. Putain, elle touche la ligne, je pense. Elle est encore bonne, putain. Allez, elle termine. Oh là là, c'est quoi ça? Oh putain, elle sort, quelle chance. Parce que là, je crois qu'on a 40A. Il me met une balle vraiment qui m'excentre. On va jouer. Elle sort. Balle de match. Allez, conclue mon gars. Ouais. Ah, il est pas monté. Décalage revers, encore. Allez, le passing. Oh putain, terrible.
Ah, j'ai pas eu la chance avec moi par contre sur ce TMC, je vais vous dire la vérité. Les mecs. Oh putain, waouh. Oh là, il m'envoie un banger. Balle de break pour lui du coup. Allez, c'est pas grave. Ouais, on reprend les schémas là. Ah, tout ça est un peu là. La balle au centre. Putain, je me fais baiser là. Donc je perds le jeu 5-5. Ça n'a jamais terminé ce foutu match. Quel bourbier. Ouais, ça s'encourage, beau point. Allez, on sait enfin pour le match. S'il te plaît, monsieur Subil, conclue la partie. Il serait temps d'aller se reposer. Et t'as un autre match après, mec. Donc, ok. Allez. Oh là là. Putain, c'est la moiteur hein, dans cette fin. Oh là là, ça touche la bande là. Qu'est-ce qui se passe dans cette foutue fin de match, putain. C'est un enfer, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, termine, lob. Oui. Oh oui, il est bien fait. Bravo. Allez. Allez, allez, tu montes derrière. Oui, tu montes derrière. Super, elle accroche. Elle accroche. J'ai bien fini le match, par contre. J'y suis allé avec les honneurs. Bon, là, ok. Elle a atterri bizarrement. 30 A, je crois. Allez. Oula. Oula là. Ah, il a des bons appuis aussi, hein, globalement. Allez. Ah oui, allez. Roll-up, roll-up. Oui, 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 oui. Dis-moi qu'il la rate. S'il te plaît, rate. Putain, elle est bonne. Mais quel est ce bourbier, la terre battue? C'est un enfer, les mecs. Vous allez jamais sortir vivant des matchs de terre battue. C'est impossible. Ah là là, là, ça repartit sur un échange interminable. Allez, 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 putain, allez, il faut terminer un jour. Elle sort, putain, yes. Allez, balle de match. Allez, est-ce que je vais y arriver? Conclue, oui, monte, 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 monte. Putain. Mais c'est pas possible. Bon, au moins j'ai les honneurs, j'ai les couilles de monter à ce moment-là, mais putain, allez, termine-moi ça, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe sur cette fin de match? Le lob encore, voilà, là, la troisième fois. Oui, elle est bonne.